Élu, fais une halte. Ne cligne pas des yeux, ne te laisse pas distraire, car dès l'instant où ton regard a rencontré ces mots, quelque chose d'antique et de divin, gravé dans ton être bien avant le commencement des temps, vient de se réveiller. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, ni en scrollant machinalement. Tu as été convoqué. Il existe des instants dans la vie où le ciel chuchote, mais ceci n'est pas un simple murmure. C'est une interruption sacrée, un panneau spirituel planté devant ton âme. Écoute, au fond de toi, tu sens bien que ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est ni un contenu parmi tant d'autres, ni un énième message de motivation, ni une vague inspiration. C'est une révélation, un message porteur de destinée, tissé à travers les âges, venu tout droit de Dieu. Et il proclame, voici ton appel, ta raison d'être. Reste ici. Si tu détournes les yeux, tu manqueras la parole qui pourrait changer le cours de ton existence. Toi, bien-aimé, enfant de Dieu, inspire profondément. Car ce qui suit ne cherche pas seulement à te consoler, mais à te redresser sur le chemin qui t'est destiné. Le ciel t'a observé, avancé, le cœur alourdi de patience, l'esprit chargé de questions et l'âme en proie à des combats silencieux. Tu as porté la douleur avec courage, assumé la responsabilité avec élégance, affronté la déception avec dignité. Mais aujourd'hui, Dieu s'invite dans ce moment précis pour t'adresser une vérité plus profonde que tout ce que tu as osé entendre. Tu n'errais pas. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été créé intentionnellement pour un dessein précis. Si ton esprit s'agite, mais si rien ne te satisfait plus comme avant, si les vieux cycles te paraissent étriqués, oppressants et impossibles à retrouver, c'est parce que Dieu te réajuste à ta véritable mission. Tu n'as pas été conçu pour courir dans toutes les directions, ni pour te fondre à tous les décors, ni pour porter les attentes de ceux qui n'ont jamais saisi ton appel. Il fait le ménage dans le vacarme, il simplifie ton sentier, il ferme les portes distrayantes, non pour te punir, mais pour préserver ta vocation. Écoute bien, ta raison d'être ne se trouve pas dans ce que le monde acclame, mais dans ce que Dieu a soufflé en toi, avant même ta naissance. Comme le dit l'Écriture, avant que je te forme dans le sein maternel, je te connaissais. Jérémie 1,5. Dieu n'a pas tâtonné pour définir ton rôle. Il l'a inscrit dans ton ADN. Il a conçu avec la plus grande précision et mis à part pour un objectif. Aujourd'hui, Dieu te rappelle que ta vocation n'est pas un métier, car les carrières fluctuent. Elle n'est pas un titre, car les titres s'effacent. Elle n'est pas non plus l'approbation des autres, car les applaudissements s'envolent. Ta mission reste inchangée. Tu as été créé pour marcher avec Dieu, refléter sa lumière, porter sa présence et révéler sa grandeur. Tout le reste est secondaire. Ton appel se nomme obéissance, pas perfection. Il se nomme alignement, pas performance. Il se nomme fidélité, pas popularité. Reste fidèle à cet appel et laisse-le guider chacun de tes pas. Il arrivait un moment où ton âme se sentait trop lourde pour continuer, où ton ancienne demeure intérieure ne te convenait plus, et où des amitiés s'épuisaient et des opportunités s'effondraient soudainement. Ne cherche pas loin la raison. Dieu te parle. Il te dit, je te repositionne pour la destinée qui t'attend. Spirituellement, tu as dépassé ce qui te retenait. On t'appelle à t'élever, et toute montée exige de laisser derrière soi le plancher inférieur. Les combats que tu as affrontés n'étaient pas de simples coups du sort, mais ton école du courage. Les cœurs brisés n'étaient pas des punitions, mais des redirections bienveillantes. Les retards n'étaient pas des refus, mais une préparation patiente. Car ta mission exige une certaine envergure, et l'envergure grandit sous pression. Cette même pression forge la profondeur. Jésus l'a expérimenté avant son ministère. Joseph dans sa geôle, David dans ses luttes, Moïse dans le désert. Et toi aussi, bien-aimé, tu chemines à travers cette préparation divine. Dieu n'est ni en retard ni distrait, et encore moins silencieux. Il veille à ce que chaque détail de ton histoire épouse le dessein qu'il a tracé pour toi dès l'origine. C'est pourquoi aujourd'hui il te murmure, voici ta vocation. Elle se tisse ainsi, connaître Dieu au plus intime, le suivre avec loyauté, lui faire confiance sans réserve, marcher à ses côtés chaque jour, emporter sa lumière où que tu passes, aimer dans un monde saisi par la peur, refléter le ciel au cœur de la confusion. Vivre autrement, briller dans la discrétion,
agir avec conviction, tenir ferme quand tu es incompris et obéir même dans le doute, croire malgré la crainte. Voilà ton appel, ton assignation. Le monde juge par les exploits, Dieu jauge par l'alignement. Ah, écoute-le, il s'apprête à balayer les distractions, à ouvrir les portes qui te correspondent, à renforcer tes liens véritables, à faire taire ce qui t'égare. Certaines relations s'estomperont, certains désirs muteront, des rêves se réajusteront et tes priorités se réorganiseront, non parce que tu perds, mais parce que tu découvres ton vrai cap. Je ne t'ai pas appelé pour être occupé, mais pour être aligné, t'assure-t-il. Cet alignement produit la clarté engendre la paix impulse le mouvement conduit à l'accomplissement. Tu n'auras plus besoin de courir après, de supplier, de forcer ou de rivaliser. Tout ce qui résonne avec ton dessein viendra vers toi dans la paix, non dans la pression, dans la clarté, non la confusion, avec une direction ferme, non le doute. Dieu t'élève non pour attirer les regards, mais pour te confier une mission. Tu entres désormais dans une saison où ton esprit trouvera enfin sa demeure dans ta vocation. Là où tout ce que Dieu a semé en toi fleurira naturellement. Où ta boussole sera la destinée, où ton force sera l'obéissance, où Dieu sera ton centre. Bien-aimé, tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Tu es précisément là où Dieu peut te saisir. Aujourd'hui, le ciel te le dit encore. Reviens à ton appel, marche dans ta vocation, vis ta destinée, car c'est pour cela que tu as été créé. Au creux d'un matin tranquille, une voix s'élève comme un doux écho dans votre âme. Elle vous parle à vous, là, au plus profond. Si ces paroles ont fait vibrer quelque chose en vous, si soudain la brume s'est dissipée et qu'une petite voix intérieure vous a susurré « C'est pour moi », faites une pause. Inspirez lentement. Et dans ce souffle retrouvé, la voix vous invite à poser un simple mot sous la vidéo. Amen. Pas comme un rituel automatique, mais comme un geste sincère, le sceau de votre cœur qui dit « Seigneur, je t'entends. Je reçois ce message. Je suis prêt à avancer sur le chemin que tu as tracé pour moi. » À cet instant, chaque Amen devient une promesse, celle de marcher avec confiance vers ce pour quoi vous avez été créé, Nelma.